Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens avec Animal Mailbox que je vais essayer de faire assez rapidement pour pas vous saouler, qui est malheureusement gargantuesque parce que je vous explique tout simplement. J'ai craqué mon slip, on est 26, j'ai plus d'un livre par jour, les limites. J'ai acheté plus d'un livre qu'il n'y a 2 jours dans le mois de février. C'est monstrueux. Bref, passons. Donc j'ai essayé à peu près, je sais pas si vous voyez un peu le gros bazar que j'ai autour de moi. J'ai essayé de faire un peu par catégorie de où est-ce que je les ai eus, où est-ce que je les ai achetés, etc. Je commence tout de suite donc avec un petit souvenir que j'ai voulu reprendre et relire pour le relire, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais malheureusement je ne l'ai plus. Je ne l'avais plus dans ma bibliothèque, mais il s'agit de la bibliothécaire de Gudule, alias Anne Guduel, aux éditions Livre de Poche Jeunesse. J'ai aussi acheté Le premier jour de Marc Lévy. Alors, les éditions, c'est Robert Laffont. Donc ça, c'est Price Minister. Ensuite, j'ai acheté pour ma commande trimestrielle chez France Loisirs, petit tome, tout petit tome de Barbara Constantine. Oui, c'est édition France Loisirs, vous voyez, je me suis pas plantée. Je me suis pas plantée, c'est bien l'édition France Loisirs. Alors, je me suis pris le premier tome donc, de la saga des Beautiful machin truc chouette, parce qu'ils ont plusieurs noms suivant les tomes. Mais là, il s'agit du tome 1, Beautiful Bastard, de Christina Loren. Bon, ça doit être toutes des éditions France Loisirs de toute façon. Les éditions sont tellement discrètes dessus qu'on les remarque pas. Et j'ai choisi pour pouvoir me mettre enfin à la page Hunger Games tome 1 de Suzanne Collins. Voilà. Donc, dites-moi si c'est bien le tome 1 parce que j'ai vraiment eu peur au niveau des couleurs, des couvertures, de m'être plantée parce que je sais que les couvertures sont de couleurs différentes et j'avais vraiment peur de m'être plantée. Alors, ensuite, mon cher et tendre chéri m'a offert lors de la Saint-Valentin Un avion sans aile de Michel Bussy que j'avais mis dans ma wishlist suite à la vidéo qu'avait fait Marine de la chaîne Tartine aux pommes. Et j'avais vraiment beaucoup aimé sa vidéo au sujet de ce livre. Donc vous inquiétez pas, c'est juste la petite languette publicitaire pour dire qu'il a gagné le prix Maison de la Presse des éditions Pocket. C'est pas du tout que le livre est abîmé, ne vous inquiétez pas. Donc, et j'ai aussi eu grâce à un troc avec Vanessa sur Facebook, pardon, parce qu'entre Facebook et YouTube je mélange un peu les pinceaux, sous le pseudo Rose Diva Cullen, oui comme Edward Cullen, l'orpheline des neiges, j'allais dire de l'hiver maintenant, des neiges de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Coleman Levy. Voilà, ensuite, parce que c'est pas fini, quand je vous dis je me suis vraiment déchaînée, c'est peu dire. Alors, en fait, une amie à moi a décidé de vendre ses bouquins, de vendre ses livres parce qu'ils prennent la poussière. Donc ils sont tous en relativement bon état, je dirais. La tranche pour la moitié est brisée malheureusement. Enfin la tranche, le dos, pardon. On va appeler un chat un chat. Hein. Et les pages sont pour la plupart cornées parce que c'est des vieux livres. Enfin pour la plupart en tout cas pas très très récents. Alors aux éditions 10-18 de Khaled Hosseini, si c'est bien comme ça qu'on prononce, et j'espère, Les Cerfs-Volants de Kaboul, que je dois lire d'ailleurs en lecture commune avec pas mal de personnes sur le groupe qu'a créé Fiona de la chaîne Pretty Books, la chaîne et du blog Pretty Books, qui est dans ma palle à vous de choisir. On fait aussi des lectures communes et celui-là sera à lire pour le début du mois prochain. Donc je vais pouvoir faire une lecture commune avec elle et d'autres personnes. Nancy Houston, L'empreinte de l'ange aux éditions Babel. J'avais envie de tester, hein, je me suis dit pourquoi pas. Toujours pour continuer avec Marc Lévy, Les enfants de la liberté aux éditions Pocket.
encore Clévy, la suite de Et si c'était vrai, vous revoir. De Alice and Noël, Éternel, tome 1, Evermore. Et ça, c'est aux éditions... Il y a l'édition de Noël, excusez-moi. Édition des Noël. Ensuite, il faut que je fasse des piles parce que c'est... Quand je vous dis que c'est gargantuesque. Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japriso chez Folio. De Eva Rice, L'amour comme par hasard. Ah oui, là maintenant on atterrit en fait plus dans la catégorie que mon ami m'a vendu, mais dans des livres que m'a vendu l'adorable Elsa de la chaîne et du blog Lolo Diary. Donc elle m'a vendu celui-ci aux éditions Livres de Poche. De Marianne Keyes, Un homme trop charmant, toujours chez Pocket. Mon tout premier Harlan Coben, Faux rebond, aussi chez Pocket. C'est tout des Pocket en fait, j'ai l'impression. Je passe la pile de livres à mon assistant caméra avant que ça se casse la figure. De Kate Long, Le manuel de la mauvaise mère. J'adorais le titre dès que je l'ai vu. J'ai sauté dessus parce que j'adorais le titre. Aussi chez Pocket. Mais c'est aux éditions que j'ai lu. Un cadeau du ciel de Cecilia Ahern, donc, qui est l'auteur de PS I Love You. Là, je vais vous parler de 2 livres en particulier que j'ai été très contente de recevoir parce que je m'y attendais. Mais alors, pas du tout. Par une très gentille demoiselle qui s'appelle Katia Lambert, qui a écrit apparemment, enfin moi je ne le savais pas, mais qui a écrit des contes pour enfants, des poèmes, etc. Surtout pour enfants, et donc qui a écrit son premier livre. Donc dans la collection, aux éditions Parfum de nuit, collection Les mots pour le dire, Kata et le prince que presque charmant. Donc elle me l'a envoyé très gentiment pour que je puisse en faire la chronique. Donc elle a mis à Juline, une de mes premières lectrices de Kata nouveau, en vous souhaitant une agréable lecture bien amicalement, Katia. Donc franchement j'étais impressionnée, je me suis dit waouh, elle va l'envoyer à moi. J'ai plus du tout quoi dire. J'ai reçu dans le cadre pas d'un partenariat parce que je ne sais pas s'ils vont renouveler quoi que ce soit avec moi, mais en fait sur Facebook j'ai vu les éditions Pocket Jeunesse qui demandaient en fait aux personnes à qui s'intéressaient de recevoir un exemplaire, enfin une édition, une épreuve non corrigée, je vais y arriver, d'un livre en fait en particulier. Il y avait 3 choix. Moi il y en avait un qui me plaisait et donc je me suis portée volontaire parce que ce livre me plaisait beaucoup. Enfin, en tout cas, le titre me plaisait. J'avais quand même regardé un peu sur internet de quoi ça pouvait parler. Et j'en avais aussi entendu parler d'un autre qui traitait du même sujet. Donc cette fois-ci, c'est un témoignage. Enfin, en tout cas, j'ai bien l'impression que c'en est un. Qui est de Léon Layson. Donc ça doit être Elisabeth B, ça doit être sa femme. L'enfant de Schindler, donc je sais qu'il y avait la liste de Schindler, c'est pour ça que j'en avais déjà entendu parler un petit peu de ça. L'enfant de Schindler, donc l'histoire du plus jeune, pardon. Garçon sauvé par Oscar Schindler, aussi intense que le journal d'Anne Frank. Voilà, et ils me l'ont envoyé. Donc je ne sais pas après s'ils projettent de faire un partenariat, j'en sais rien du tout. Et c'est donc la fameuse surprise dont je vous parle depuis plusieurs jours. Alors, on continue avec des livres que j'ai reçus d'une très gentille personne qui me les a vendus sur un groupe qui s'appelle Troc-moi sur Facebook. Donc ils ne vendent pas et ne troquent pas que des livres, mais elle était très portée sur les livres. Donc de André François Ruot, le dictionnaire féerique. J'adore la couverture. Vous savez que moi tout ce qui est féerique, forcément ça me plaît énormément. Donc tout à l'heure je vous ai montré Éternel, le tome 1, non il a déjà été rangé. Éternel, le tome 1, et je trouve en fait qu'elle avait la suite de la saga, donc allons-y. Donc ce sera toujours d'Alice Noël, toujours du même auteur. Donc c'est
tous aux éditions Michel Lafon, je vous le dis pour pas pouvoir me répéter. Le tome 2, donc Lune Bleue. Le tome 3, Le Pays des Ombres. J'adore les couvertures. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Le tome 4, La Flamme des Ténèbres. Et j'aime bien aussi le fait que les différents tomes sont d'une couleur différente. Et enfin, le tome 5, Une étoile dans la nuit. Voilà. Ensuite, de Camille Garcia et Margaret Stoll, 17 lunes. Ensuite, elle a trouvé, enfin elle a acheté un traité de vampirologie par le docteur Abraham Van Helsing. Bien entendu, ce n'est pas lui qui a écrit, hein. Vous vous en doutez. Traduit et adapté de l'allemand et du néerlandais sous la supervision d'Edouard Brasset. Suivi d'autres traités anciens, rares et précieux sur le même sujet. Donc moi qui est à fond sur les vampires, j'ai trouvé ça trop génial. Hélène R. Meyers, Mort suspecte, édition Mira. Non, édition Harlequin, collection Mira. Oui, donc le traité de vampirologie, j'ai pas lu l'édition parce que sincèrement, je n'en sais rien. 17 lunes. Je sais plus, mais ça doit être France Loisirs ou quelque chose comme ça. Excusez-moi si j'ai fait bouger la caméra. Aux éditions Gallimard Jeunesse, La forêt des damnés de Kerry Ryan. Donc d'année, le tome 1, apparemment, parce que ça allait être un tome 1. Oui, le tome 1 d'année. Lorraine Kate, Bayard Jeunesse. Je sais pas quel est le tome 2, etc. Enfin, dites-moi la saga, parce que ça m'intéresserait vraiment de la commencer, parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Voilà, j'ai enfin fini. Et c'est vrai qu'au niveau excès, là, j'en ai fait énormément. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Donc, il est clair que là, pendant tout le mois de mars, quasiment, je pense me contenter de ma commande trimestrielle. Éventuellement, si j'ai d'autres envies, sur France Loisirs, mais bien entendu, cette fois-ci, je respecterai un minimum de contenu. Enfin, je resterai sur une quantité raisonnable, on va dire. Je respecterai un peu la quantité qui reste sur mes étagères, parce que là, il n'y a plus de place. Et mon chéri va devenir fou. Et je ferai toujours comme d'habitude ma réception. Donc en dehors de l'Human Mailbox, ou alors j'inclurai dedans exceptionnellement, je sais pas trop comment je vais faire. Je mettrai ma box Accebo du mois de mars, parce que bien entendu je me réabonne. Voilà, donc dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi si vous souhaitez faire des lectures communes avec moi, j'en serais vraiment ravie. Je ne vous l'ai pas dit dans ma dernière vidéo, ou alors j'ai dû le couper au montage parce que la vidéo était un petit peu longue. Mais je prévois d'instaurer un nouveau rendez-vous qui sera très similaire à tout ce qu'on voit pour l'instant, tout ce qui est du domaine de la Toubiri de Box ou Bourgeard. Simplement je mettrai un autre nom parce que voilà, j'ai pas envie de copier. Et parce que moi, de prendre qu'un papier par mois, ça me plaît pas forcément. J'ai envie de mettre un peu plus de piocher un peu plus régulièrement, un peu plus, un délai moins long. Et voilà, tout simplement si je suis à court d'idées, ce qui m'arrive des fois très souvent. Des fois on a trop de choix, mais on ne sait pas quoi en faire de nos livres. Donc proposez-moi des noms de rendez-vous. J'avais pensé à un nom qui soit pas du tout en rapport avec la box, parce que box par-ci, box par-là. Déjà que vous avez ma box livre, je pense que vous allez en perdre votre latin et pas savoir discerner lequel est lequel. Donc moi j'avais pensé à un rendez-vous du style laisser parler les petits papiers, puisque forcément ça sera sur des morceaux de papier.
Et je mettrai ça dans une boîte aussi, dans une boîte qui est d'ailleurs très très jolie. Je vous la montrerai à l'occasion. Donc proposez-moi des noms de rendez-vous. Ça me ferait vraiment très très plaisir d'avoir votre avis. Voilà, donc voilà, je vous laisse pour ce soir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.